Europe 1 matin, Maxime Switek. Bonjour Antonin André. Bonjour Maxime, bonjour à tous. C'est l'édito politique d'Europe 1 matin et ce matin, un mot capable de faire blêmir le plus retors des ministres, c'est le mot remaniement. Et oui, parce que le mot a été prononcé, commenté à l'Élysée et le fantasme de journalistes est devenu un sujet politique, un sujet qui court depuis plusieurs jours dans la tête des principaux intéressés. Les ministres, certains plutôt discrets, sont ainsi pris entre Noël et le jour de l'an d'une envie de s'activer. Dominique Bertinotti, par exemple, au cinéma avec Les Exclus. Marisol Touraine, qui tweete des photos de son dîner avec les petits frères des pauvres. Il y a ceux qui bougent et ceux qui plaident. Pierre Moscovici, sur son blog, dresse l'éloge du président François Hollande, un combattant pugnace, orateur talentueux, travailleur inlassable et concentré, avant de rappeler combien lui, Pierre Moscovici, s'est rendu incontournable au premier rang d'une campagne présidentielle difficile, mais victorieuse, au premier rang ensuite des sauveteurs de l'euro dans une crise sans précédent. Bref, l'obsession pour un ministre, sous la menace d'un remaniement, c'est de faire la démonstration qu'il est indispensable. Alors on l'a compris, il y a ceux qui ont peur de sortir, il y a aussi ceux qui s'y voient déjà au gouvernement. Vers qui peut se tourner François Hollande ? Ségolène Royal est prête, on l'a bien compris. Martine Aubry qui se tait depuis de longues semaines. Encore faudrait-il qu'elle ait changé d'avis depuis l'été en acceptant moins que Matignon. Ou encore Pascal Lamy, le patron de l'OMC, reçu hier à l'Élysée, ressorti souriant. Des prétendants, il y en a, mais comme Camille Langlade l'expliquait dans le journal de 7 heures, le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de remaniement. Oui, pour vous, le président n'aurait pas forcément intérêt à changer d'équipe malgré les critiques et l'impopularité. Franchement, non. Comme vous le savez, en politique, il y a 3 armes à la disposition du président. La plus puissante, c'est la dissolution. Vient ensuite le changement de Premier ministre et en 3, le remaniement. Mais ce sont des armes à manier avec précaution et surtout, on ne les dégaine pas la première année d'un mandat présidentiel. Il n'y a qu'une seule exception à ce jour avec Jacques Chirac en 95 et le gouvernement Juppé II. Ça ne lui avait pas forcément réussi d'ailleurs. Non, le remaniement, c'est un levier qu'on utilise le plus souvent pour rebondir après des élections intermédiaires, pas un pansement pour soigner l'image face aux critiques et à l'impopularité. Bien sûr, François Hollande fait ce qu'il veut en la matière. Personne ne peut l'empêcher de remanier. Mais sauf démission d'un ministre, en l'occurrence Jérôme Cahuzac, s'il était prouvé qu'il avait eu un compte en Suisse, ce scénario semble aujourd'hui un peu prématuré. C'était l'édito politique d'Europe 1 matin. Merci Antonin André.